Vous savez quoi? Internet c'est fabuleux, mais il y a quand même une chose pour laquelle c'est pas encore top, c'est pour se muscler. C'est pourquoi j'ai investi dans une gym ball. Oui, je suis pas encore tout à fait au point sur la technique. L'équilibre, tout ça. Salut et bienvenue dans l'épisode 41 de Junk on the Web. Plus le temps passe et moins je regarde la télé, mais lorsque je le fais, dans 75% des cas, je live tweet en même temps. Twitter est certainement mon réseau social préféré pour tout un tas de raisons, et le live tweet est l'une d'entre elles. Il faut dire que c'est tout bonnement génial pour les gens comme moi qui ne peuvent pas regarder un film, une série ou une émission sans commenter, ce qui est extrêmement pénible pour les gens qui sont autour de moi. Donc là, je peux le faire silencieusement avec tout plein d'autres gens, et ça c'est juste fabuleux. Grâce au live tweet, je me sens tellement moins seule. Cette semaine, il y avait le premier prime de la saison 5 de Danse avec les stars et je regarde puisqu'il y a une des rares célébrités poitevines dedans, Brian Joubert. Oui, ici, des gens célèbres, on n'en fait pas souvent, mais quand on en fait, c'est des champions. Et ça fait un peu l'événement par chez nous. Que vous ayez regardé ou non l'émission, je vous propose dès maintenant de rentrer dans l'univers merveilleux du live tweet avec une petite sélection de mes 140 caractères favoris. Dit comme ça paraît un peu chiant, mais ce serait mal me connaître. On commence par Elisa Tovati, qui au passage me semble bien plus sympathique qu'avant depuis que j'ai pu voir dans l'after show qu'elle était tout aussi bavarde que moi. Big up Elisa. Dans son portrait, elle nous apprend qu'elle a beaucoup de mal à accepter son corps. Bon, c'est quelque chose de personnel, c'est vrai que quand on regarde ça de l'extérieur, ça va. Mais par amour de son prochain, au cas elle aurait du mal, Papa Dodo lui a fait cette charmante proposition. Ben Elisa, hein, si t'arrives pas à te réconcilier avec ton corps, je veux bien essayer, hein. Papa Dodo, la grande classe, hein, quand on voit ton pseudo et ton image de famille en profil, je pense que tes filles seront très très fières de toi. En tout cas, ce qui était sûr, c'est qu'on ne pouvait pas se tromper de chaîne, on était bien sur TF1. La preuve en est avec les portraits des stars, et comme l'a très bien relevé Brossette, en fait, Danse avec les stars permet aux célébrités de faire une psychanalyse gratis. Concrètement, plus de la moitié des candidats a lâché sa larme pendant son portrait, ou au moins s'est plaint de quelque chose d'une façon ou d'une autre. Pendant ce temps-là, Corneille, qui a vu toute sa famille se faire massacrer sous ses yeux, est l'un des rares à avoir gardé le sourire et à pas s'être plaint une seule fois, ou pas avoir essayé d'attirer la pitié. Je pense qu'en voyant les portraits de ses concurrents, il a dû lever très haut les yeux au ciel. Le live tweet, c'est aussi l'occasion de voir des jeux de mots formidablement moisis, et il y a des champions pour ça, Pile de 4 étant mon grand favori. Et là, forcément, en lisant ça, j'ai des images qui me viennent en tête. Hier soir, deux tweetos m'ont également enlevé une énorme épine du pied. Voilà, Joyce Jonathan, je peux pas, j'ai jamais réussi, c'est pas tellement sa musique, je crois que c'est physique parce que elle m'a toujours fait penser à un truc un peu chelou et j'ai jamais réussi à mettre le doigt sur quoi. Mais grâce au Connardeur et à Loïc, je sais enfin. Et je terminerai cette petite sélection par le genre de tweet que j'adore croiser. Le genre de tweet de personnes qui aiment râler, qui aiment se plaindre. C'est le cas de Rosine par exemple. Et Rosine, elle live tweet à fond tout type d'émission. Si on lit sa bio, on voit que c'est une restauratrice née le 4 juillet 1949, mariée, 2 enfants et grand-mère avec un underscore 7 fois. Rosine, elle aime le hashtag, elle aime les majuscules, mais elle n'aime pas, à sa nom, elle n'aime pas que 2 patineurs fassent partie de la compétition. Hashtag DALS, mademoiselle, hashtag Péchéra et monsieur hashtag Joubert sont des hashtags pro de la danse vu leur hashtag patinage.
hashtag pas juste vis-à-vis des autres candidats. Vous voyez, c'est ça le côté génial du live tweet, c'est qu'on croise toutes sortes de personnes. Il y en a qui ont des réflexions intéressantes, d'autres des réflexions drôles, il y a un peu de beaufry, un peu de taquet bien vif et quelques extraterrestres. Je pense qu'on devrait faire une étude sociologique là-dessus. Pour terminer, je voudrais faire un petit coucou à l'équipe de France de patinage sur lesquels je suis tombée sur Twitter hier soir et que je trouve très mignon dans leur maladresse quant à leur choix de nom de compte et de pseudonyme Twitter. Bon, et quand même... Première image de la semaine, on commence avec du cute parce que ça faisait longtemps. Il s'agit d'une vidéo de Mr. Tivikov, un créateur YouTube russe, qui aime particulièrement transposer dans la vie réelle le monde des séries ou des jeux vidéo. Et parfois il le fait avec des chats, voire avec des chatons, comme dans cette version chaton d'Assassin's Creed. Oui bon, c'est des chatons qui tuent des hommes. Et celui-ci a certainement été jeté en l'air pour les besoins de la prise. Mais ils ont des petites capuches. Deuxième image de la semaine, vendredi soir se déroulait le tout dernier défilé de prêt-à-porter de Monsieur Jean-Paul Gaultier. En effet, il a annoncé il y a quelques jours qu'il a arrêté cette discipline pour ne plus se consacrer qu'à la haute couture et à la parfumerie, et même si je comprends ses raisons, je dois dire que je suis un peu triste parce que j'ai toujours beaucoup aimé son ouverture d'esprit, son petit grain de folie, et les surprises qu'il nous réservait dans le choix de ses égéries. Il n'a jamais eu peur de faire défiler des femmes comme Bette Ditto, Conchita Wurst, Nabila, Valérie Lemercier ou encore Dita Von Teese en se foutant des standards. Personnellement, j'ai beaucoup de mal à m'intéresser aux défilés de mode, justement parce que je me sens jamais réellement concernée, même si je trouve les vêtements esthétiquement jolis. Mais lui, j'ai toujours suivi d'un œil attentif ce qu'il faisait, simplement parce que j'attendais la petite surprise et j'attendais de voir ce qu'il nous réservait. Et vendredi soir, il ne nous a pas déçus puisque pour son défilé de prêt-à-porter sur le thème des Miss, il nous a transformé son égérie Rosie de Palma en Madame de Palmé avec une référence évidente et elle n'a pas déçu. Troisième image de la semaine, j'aurais pu vous parler du dernier clip de Pentatonix avec Lindsey Stirling qui reprennent Papa Outé. D'ailleurs, je vous en parle, allez regarder, c'est absolument fabuleux. Mais à la place, je vais plutôt vous parler de The Rainbow, un groupe de Québécois a cappella qui a fait une prestation particulièrement remarquée dans l'émission Rising Star d'M6. Et j'ai pu remarquer sur mon fil Twitter, alors que je ne regardais pas, que pas mal de monde les comparait à Pentatonix, mais version ratée. Et effectivement, leur reprise de Get Lucky de Daft Punk, c'est pas vraiment juste, vocalement parlant. L'arrangement, lui, est juste raté. Comme quoi, oui, ils sont très très loin du niveau de Pentatonix et je pense même qu'ils sont très très loin du niveau de beaucoup de groupes a cappella. Comme quoi, il suffit pas de faire un truc à la mode pour être doué. Bref, je vous invite à regarder leurs prestations. Vous verrez, c'est à la fois très très gênant et très drôle. Pour le conseil de la semaine, je vais rester dans le local et je vais vous conseiller de jeter un œil et une carotte à Dédé du Poitou. Dédé, c'est lui, un petit baudet du Poitou avec une tête de fifou et c'est aussi la mascotte de la première marque identitaire de ma région. Et personnellement, je trouve ça vachement plus sympa de se balader avec un t-shirt Dédé qu'avec une casquette Futuroscope. C'est une marque que je suis de près depuis ses débuts parce que j'aime beaucoup l'idée et je trouve qu'elle est très représentative de l'esprit des gens d'ici et de l'accueil et de la chaleur que j'ai pu ressentir en arrivant dans le Poitou. Donc si jamais vous êtes du Poitou-Charentes, ou du coin autour. Déjà, je sais pas pourquoi vous suivez pas encore le compte Twitter ou même sur Facebook. Et même si vous n'êtes pas d'ici, je vous invite tout de même à suivre ces comptes. Je vous mets les liens en barre d'infos parce que Dédé, il est détendu du slip, il est drôle, il est mignon et il y a de quoi avoir du lol, donc pourquoi pas. Pour ma part, j'attends avec impatience la sortie des mugs qui ne devrait pas tarder pour pouvoir boire mon café en affichant fièrement ma provenance du Poitou. C'est terminé pour l'épisode de cette semaine, j'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous n'étiez pas là mercredi dernier pour le Hangout, sachez que vous pouvez retrouver les 2 vidéos, oui parce qu'il y a eu un petit problème technique, donc il y a 2 vidéos sur ma page YouTube. Si jamais vous avez envie de vous abonner à ma chaîne, ça se passe par ici. Si jamais vous voulez partager auprès de vos amis, ça se passe par en dessous. Vous pouvez également me retrouver toute la semaine sur la page Facebook,
sur Twitter et sur Instagram. Et puis aussi sur Snapchat d'ailleurs, puisque j'ai commencé à mettre certaines photos en public. Donc si vous voulez les regarder, soyez libre, feel free. Ça donne bizarre en français. Bref, en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour l'épisode numéro 42 du Junk on the Web. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao. Et kiss, kiss, bang, bang. Je suis sûre que tu t'entendras bien avec Dédé. Et puis après, on ira tous patiner sur la glace avec Brian. Tu verras, ce sera trop chouette.